Quand avez-vous regardé votre reflet dans le miroir pour la dernière fois et vous êtes-vous demandé, est-ce que je vis vraiment la vie que je désire? Pas celle que les autres attendent de moi, ni celle qui paraît correcte aux yeux de la société, mais celle qui résonne profondément avec mon âme. Carl Jung, un des penseurs les plus influents de la psychologie moderne, nous a laissé un enseignement que peu osent suivre, l'importance de se choisir soi-même, même quand tout autour pousse dans la direction opposée. Nous vivons dans un monde soigneusement conçu pour vous distraire, pour vous enfermer dans des routines, des attentes et un flot constant d'obligations qui paraissent inévitables. Dès que vous ouvrez les yeux, vous êtes assailli de sollicitations extérieures, travail, famille, responsabilités, normes sociales, toutes dictant comment vous devez vous comporter, ce à quoi vous devez aspirer, et même à quoi le succès devrait ressembler. Mais voici une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Chaque fois que vous placez les autres avant vous-même, vous envoyez un message silencieux à votre être intérieur, lui signifiant qu'il n'a pas d'importance, que ses besoins, désirs et vérités sont secondaires. Vous faites taire cette voix douce qui émerge de votre subconscient, celle qui tente de vous guider vers une vie plus authentique et épanouissante. Jung croyait que notre connexion avec l'inconscient n'est pas optionnelle. Elle fait partie intégrante de notre être. Pourtant, beaucoup la répriment, la mettent de côté et choisissent d'ignorer ces signaux parce qu'y faire face peut être inconfortable. Ce malaise que vous ressentez lorsque quelque chose dans votre vie semble faux n'est pas un hasard. C'est votre âme qui vous parle, essayant de vous montrer qu'il faut changer quelque chose, même si l'idée même du changement vous effraie. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Combien des décisions récentes ont été prises avec sincérité et authenticité, et combien l'ont été sous l'emprise de la peur? Peur de décevoir les autres, peur d'emprunter un chemin différent, peur de l'inconfort ou peur de sortir de votre zone de sécurité. Jung nous invite à méditer profondément là-dessus, car il comprenait une vérité universelle. Les choix qui ne s'appuient pas sur votre vérité intérieure ne mènent qu'au chaos et à la déconnexion. Plus vous vous éloignez de vous-même, plus vous vous sentez perdu. Mais clarifions une chose essentielle. Se choisir soi-même ne veut pas dire rejeter les autres. Il ne s'agit pas de vivre dans l'égoïsme ou d'ignorer les personnes qui vous entourent. Il s'agit de reconnaître que, pour offrir la meilleure version de vous-même au monde, vous devez d'abord être en paix avec vous-même. Voici le principe fondamental de l'amour de soi, un concept que Jung a exploré en profondeur. L'amour de soi n'est pas un luxe, ce n'est pas une excuse pour fuir ses responsabilités. C'est la base sur laquelle toutes les relations significatives et authentiques sont construites. Lorsque vous choisissez de vous prioriser, quelque chose de profond change dans votre énergie. Vous commencez à attirer des personnes et des situations en harmonie avec votre véritable essence. C'est comme si l'univers répondait à votre décision de vivre en vérité, éliminant ce qui ne vous sert plus et apportant ce dont vous avez vraiment besoin pour grandir. Mais pour atteindre cet état, vous devez d'abord confronter vos ombres, les parties de vous-même que vous avez ignorées, réprimées ou redoutées. Jung a décrit l'ombre comme l'aspect caché de notre psyché, celui qui contient tout ce que nous préférerions ne pas reconnaître chez nous. Et bien que faire face à votre ombre puisse être inconfortable, c'est dans cette confrontation que la vraie transformation commence. Car lorsque vous intégrez vos ombres, quand vous cessez de lutter contre elles et apprenez à les accepter, vous libérez une puissance intérieure que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Ce processus d'intégration ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite du courage, de la patience et un engagement sans faille à comprendre votre moi. Mais ce que vous gagnez en retour est une clarté inestimable. La capacité de voir au-delà des illusions auxquelles vous croyiez auparavant. Un but, un nouveau sens de direction et de signification dans votre vie. Et une paix intérieure, un calme si profond qu'aucun chaos extérieur ne peut l'ébranler. Vous acquérez la capacité de dire non à ce qui ne vous correspond pas, sans culpabilité, sans peur, ni souci du jugement des autres. Mais surtout, vous gagnez la liberté d'être véritablement vous-même. Vous vous demandez peut-être, comment commencer ce voyage? La réponse est bien plus simple que vous ne le pensez. Commencez par vous écouter. Chaque fois que vous ressentez de l'inconfort, de l'incertitude ou une montée d'émotions, faites une pause et demandez-vous: que tente de me dire mon inconscient? Car, comme l'a dit Jung, un jour,
Les réponses que vous cherchez à l'extérieur sont déjà en vous. Vous devez simplement avoir le courage d'écouter et la détermination d'agir en conséquence. Une des choses les plus difficiles que nous faisons dans la vie est d'écouter notre intuition, surtout quand elle nous guide sur un chemin qui remet en question tout ce que nous avons construit. Peut-être s'agit-il d'une relation qui ne fonctionne plus. Peut-être est-ce un travail qui vous épuise, mais dont il semble impossible de se débarrasser. Peut-être poursuivez-vous un rêve simplement parce qu'il semblait être la bonne chose à faire. Jung nous rappelle qu'ignorer ces signaux n'est pas un signe de force. C'est un déni de notre véritable essence. Choisir soi-même, c'est avoir le courage de lâcher prise de ce qui ne résonne plus en vous, et ce n'est pas toujours facile. Nous nous accrochons à ce qui est familier parce que le changement fait peur. Nous nous convainquons qu'il vaut mieux rester avec le diable que l'on connaît, plutôt que d'affronter celui qu'on ne connaît pas. Mais Jung nous invite à voir le changement non pas comme une fin, mais comme une porte, un passage vers une version plus authentique de nous-mêmes. Alors, réfléchissez à ceci. Qu'est-ce que vous maintenez qui ne vous sert plus? Quelles relations, croyances ou habitudes continuez-vous d'entretenir par peur? Vous avez peut-être l'impression que laisser partir certaines personnes ou situations serait une perte. Mais la vraie perte survient lorsque vous sacrifiez votre paix intérieure juste pour vous accrocher à quelque chose qui n'a plus de sens. Le choix vous appartient toujours. Et peut-être que la question la plus importante à vous poser en ce moment est « Suis-je prêt à vraiment me choisir ?» Choisir soi-même n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'amour profond, un profond respect pour qui vous êtes vraiment. Pendant trop longtemps, la société nous a conditionnés à croire que se prioriser était mal, que mettre nos besoins en premier était en quelque sorte une trahison envers ceux qui nous entourent. Mais la réalité est tout autre. Lorsque vous prenez enfin la décision consciente de vous choisir, quelque chose de vraiment magique commence à se déployer. C'est comme si un brouillard qui obscurcissait votre vision se dissipait, et pour la première fois depuis longtemps, vous voyez les choses clairement. Les personnes qui vous soutiennent réellement restent à vos côtés, tandis que celles qui ne faisaient que pomper votre énergie, celles qui ne vous ont jamais vraiment valu, commencent à disparaître. Et ce n'est pas un hasard, c'est le reflet direct d'une transformation intérieure, une harmonie entre votre monde intérieur et votre réalité extérieure. Jung appelle cela la synchronicité, la connexion mystérieuse mais indéniable entre vos pensées, émotions et les circonstances qui se déroulent dans votre vie. Lorsque vous commencez à vivre en accord avec votre vérité, votre monde extérieur se transforme pour refléter cette évolution. C'est comme si l'univers répondait à votre authenticité en remodelant votre environnement pour l'aligner. Cependant, ce processus nécessite quelque chose que beaucoup de gens trouvent difficile, une honnêteté radicale envers soi-même. Choisir de se choisir ne se résume pas à prendre des décisions audacieuses ou à établir des limites strictes. Parfois, cela signifie aussi reconnaître des vérités inconfortables sur votre passé. Peut-être avez-vous fait des choix qui ne reflétaient pas réellement qui vous êtes. Peut-être avez-vous laissé des gens franchir vos limites, sacrifiant votre bien-être pour les satisfaire. Il se peut que vous ayez dit oui à des choses que vous auriez dû refuser, par peur de décevoir les autres, mais voici l'essentiel. Ce n'est pas une raison pour vous juger. Au contraire, c'est une opportunité, une invitation à apprendre, à recalibrer et à faire un autre choix pour l'avenir. Jung croyait que l'authenticité n'est pas une destination. C'est un voyage continu. C'est un processus d'apprentissage, d'évolution et de croissance vers la version la plus authentique de vous-même. Sur ce chemin, vous ferez face à de la résistance. Il y aura des moments où vous douterez de vous-même, où les vieilles habitudes vous rappelleront, vous tentant de revenir dans des schémas familiers simplement parce qu'ils sont confortables. Mais souvenez-vous de ceci, la vraie croissance n'arrive jamais dans votre zone de confort. Les transformations les plus profondes se produisent lorsque vous osez dépasser le familier pour entrer dans l'inconnu. Le monde ne comprendra pas toujours votre décision de vous choisir. Il y aura des personnes qui vous critiqueront, qui remettront en question vos choix et qui s'éloigneront même de vous parce que vous ne correspondez plus à leurs attentes. Et oui, cela peut être douloureux, parce que lorsque vous vous choisissez, vous cessez de chercher une validation externe. Vous commencez à réaliser que votre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent de vous, mais plutôt par ce que vous croyez de vous-même.
Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou vous déconnecter de ceux qui vous entourent. Bien au contraire, lorsque vous vous choisissez, vos relations évoluent de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous ne courez plus après l'approbation, vous recherchez des connexions authentiques. Vous ne vous contentez plus d'interactions superficielles. Vous aspirez à des relations qui nourrissent votre âme. Et dans ce processus, vous découvrez quelque chose de beau. Les bonnes personnes seront toujours là, non pas parce qu'elles ont besoin de vous, mais parce qu'elles vous aiment pour ce que vous êtes. Lorsque vous commencez à vivre depuis un lieu d'authenticité, le monde autour de vous se transforme. Ce n'est ni de la magie, ni un tour de passe-passe. C'est le jeu puissant entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Jung parlait souvent de la façon dont notre psyché projette notre état intérieur sur le monde extérieur. Si vous vivez un conflit intérieur, vous attirerez un conflit extérieur. Si vous vous rejetez, vous rencontrerez le rejet sous différentes formes. Mais si vous vous choisissez, si vous vous acceptez et vous étreignez pleinement tel que vous êtes, vous commencerez à voir comment les personnes et les circonstances autour de vous commencent aussi à changer. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et comme tout processus, il demande de la patience et de l'engagement. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de faire un pas en arrière, des moments où vos anciennes habitudes essaieront de refaire surface. Mais c'est là que se trouve le véritable test. Votre capacité à rester ferme dans votre décision de vous choisir, même quand c'est inconfortable, même quand vous vous sentez seul. Le monde glorifie le sacrifice, mais à quel prix? Tout le monde ne soutiendra pas votre choix de vous mettre en priorité. Nous vivons dans un monde qui valorise le sacrifice, où donner tout aux autres, même au détriment de notre propre bien-être, est vu comme une vertu. Mais que se passe-t-il quand notre coupe est vide? Que se passe-t-il quand nous donnons tellement que nous perdons notre identité dans le processus? Se choisir n'est pas égoïste, c'est indispensable. Car ce n'est que lorsque vous êtes entier, que vous êtes en accord avec votre vérité, que vous pouvez réellement donner aux autres à partir d'un lieu d'abondance plutôt que d'épuisement. Alors, osez vous choisir, pas seulement une fois, mais chaque jour, pas seulement dans les grands moments, mais dans les plus petites décisions. Regardez votre vie commencer à se transformer de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Jung nous a transmis une leçon fondamentale. On ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas. Si vous sacrifiez votre bonheur, votre énergie ou votre paix intérieure dans une tentative de plaire aux autres, ce que vous offrez n'est pas authentique. Tôt ou tard, ce déséquilibre se manifestera dans votre vie, que ce soit par un épuisement émotionnel, une insatisfaction ou même un sentiment de vide. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations actuelles. Combien d'entre elles vous inspirent, vous élèvent et vous apportent la paix? Et combien vous laissent épuisés, confus ou émotionnellement vidés? Jung nous invite à y réfléchir, car nos relations ne sont pas de simples liens sociaux. Elles sont des miroirs qui reflètent notre état intérieur. Les personnes que nous choisissons de garder près de nous reflètent nos croyances, nos valeurs et nos schémas émotionnels profonds. Si vous laissez quelqu'un franchir vos limites à plusieurs reprises, ce n'est pas forcément parce qu'il est malveillant, mais plutôt parce qu'une part de vous n'a pas encore appris à se protéger. Poser des limites n'est pas un acte égoïste, c'est un geste d'amour envers soi-même. Jung pensait que l'inconscient travaille constamment pour nous guider vers notre bien-être, mais trop souvent, nous passons à côté de ces signaux. Ce sentiment d'épuisement que vous ressentez après certaines interactions n'est pas un hasard. C'est votre inconscient qui vous indique que cette relation ne correspond pas à votre véritable essence. Si vous continuez à ignorer ces signaux, le prix à payer sera toujours votre paix intérieure. Se choisir signifie fixer des limites, non pas comme des murs qui éloignent les autres, mais comme des ponts vers des relations plus saines et authentiques. Lorsque vous dites non à ce qui ne vous sert pas, vous dites en même temps oui à votre vérité, à vos rêves et à votre bien-être. Cela ne veut pas dire couper les liens avec tout le monde, mais plutôt être honnête avec vous-même sur les relations qui vous nourrissent et celles qui vous épuisent. Au fur et à mesure que vous commencez à vivre à partir de ce lieu d'authenticité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre intuition se renforce. Cette voix intérieure, qui vous paraissait auparavant faible ou incertaine, commence à vous guider avec davantage de clarté. Vous faites alors des choix qui ne sont pas seulement logiques, mais qui résonnent profondément en votre âme. C'est le pouvoir de se choisir soi-même. Cela vous reconnecte à votre intuition, cette boussole intérieure qui a toujours été là,
attendant que vous lui accordiez votre confiance. Jung décrivait l'intuition comme l'une des formes les plus pures de connexion avec l'inconscient. C'est cette connaissance mystérieuse, ce ressenti dans le ventre quand quelque chose semble juste ou ne l'est pas. Pourtant, pour l'entendre vraiment, vous devez faire taire le bruit du monde extérieur. Cela signifie mettre de côté le besoin d'approbation, se détacher des attentes sociales et apprendre à vous faire confiance. Parce qu'à la fin de la journée, personne d'autre ne peut vraiment savoir ce qui est le mieux pour vous. Lorsque vous décidez de vous choisir vous-même, vous envoyez un message puissant à l'univers. Je suis prêt à vivre en accord avec ma vérité. Et l'univers répond. Soudain, vous commencez à attirer des personnes, des opportunités et des expériences qui résonnent avec qui vous êtes vraiment. Cela ne veut pas dire que la vie sera sans défis, mais ceux-ci ne vous sembleront plus être une lutte sans fin. Au contraire, ils deviendront des marches, des occasions de croissance, de transformation et de découverte de soi. En choisissant de vivre authentiquement, vous faites aussi l'expérience de ce que Jung appelait la synchronicité. Ces événements apparemment aléatoires, mais parfaitement synchronisés, qui se produisent dans votre vie, ne sont pas de simples coïncidences. Ils reflètent directement votre alignement intérieur. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même, le monde extérieur commence lui aussi à s'accorder à vous. Les portes s'ouvrent naturellement, les bonnes personnes entrent dans votre vie au bon moment, et tout commence à couler de manière que vous auriez jadis cru impossible. C'est la beauté d'embrasser votre véritable moi. Lorsque vous honorez votre univers intérieur, le monde extérieur répond en conséquence. Dans cet espace d'alignement profond, vous trouverez non seulement un plus grand sentiment d'accomplissement, mais aussi une paix profonde, celle qui naît de la certitude d'être exactement là où vous devez être. Lorsque vous vous choisissez et décidez d'honorer votre vérité, l'univers semble conspirer pour vous. Les bonnes opportunités arrivent sans effort, les bonnes personnes se manifestent au moment parfait, et tout commence à s'écouler d'une façon qui semblait auparavant impossible. C'est comme si toute la trame de l'existence se réajustait pour s'aligner avec votre nouveau sens de la vie. Soudain, ce qui paraissait hors de portée est maintenant à votre portée. Mais cela ne signifie pas que le chemin sera sans obstacle. Au contraire, certains des plus grands défis surgissent précisément lorsque vous décidez de vous choisir vous-même. C'est comme si le monde, si habitué à la version de vous qui cherchait à plaire à tout le monde, résistait soudainement à votre transformation et tentait de mettre à l'épreuve votre engagement. Vous pourriez ressentir le poids des attentes extérieures qui pèsent sur vous, essayant de vous ramener à d'anciennes habitudes. Les doutes surgiront, les peurs feront leur apparition, et la tentation de revenir à ce qui est familier sera forte. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Chaque fois que vous réaffirmez votre décision, chaque fois que vous privilégiez votre paix intérieure aux exigences extérieures, vous renforcez le lien avec votre véritable moi. La clé est de rester ferme, même lorsque l'incertitude s'immisce. Il est tout à fait normal de ressentir de la peur en laissant derrière vous ce qui est connu, même si vous savez que cela ne vous sert plus. Mais rappelez-vous ceci, chaque fois que vous choisissez de rester dans un endroit qui ne vous apporte plus de joie, vous fermez la porte à quelque chose qui pourrait profondément vous transformer. Le grand psychologue, Carl Jung, nous a appris que le changement ne se produit pas sans résistance, mais que cette résistance n'est pas un signe que vous faites une erreur. Au contraire, elle prouve que vous avancez. C'est la friction entre l'ancien et le nouveau, la tension entre qui vous étiez et qui vous devenez. L'une des façons les plus puissantes de surmonter cette résistance est la profonde introspection. Demandez-vous, qu'est-ce que je valorise vraiment? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel genre de vie souhaitais-je construire? Lorsque vous gagnez en clarté sur vos valeurs et vos objectifs, il devient beaucoup plus facile de prendre des décisions qui s'alignent avec eux. Et ce faisant, vous commencez à attirer des personnes et des circonstances qui résonnent avec la même énergie. Le monde qui vous entoure évolue en réponse à votre alignement intérieur. Il est également crucial de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Bien que choisir pour soi puisse sembler être un acte solitaire au départ, en réalité, vous tracez un chemin qui attirera naturellement les bonnes personnes vers vous, celles qui vous soutiendront, célébreront et marcheront à vos côtés. Ces individus ne vous demanderont pas de changer pour s'intégrer à leur vie. Ils vous accepteront tels que vous êtes parce qu'eux aussi ont choisi de vivre en accord avec leur vérité. Lorsque vous atteignez ce point,
quelque chose en vous change à jamais. La vie ne semble plus être une lutte sans fin. Les décisions qui semblaient autrefois écrasantes viennent maintenant avec clarté et confiance. Plus important encore, vous découvrez un sentiment de paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Car, comme Jung nous l'a appris, la véritable paix ne peut venir que de l'intérieur. Cette paix intérieure est le résultat naturel du respect de vos besoins, de la reconnaissance de vos limites et de la vie en plein accord avec vos valeurs. Mais c'est plus qu'un simple cadeau personnel. C'est quelque chose que vous pouvez partager avec le monde. Lorsque vous vivez authentiquement, vous inspirez les autres à faire de même. Votre courage devient un phare lumineux pour ceux qui cherchent encore leur propre voie. Dans ce processus, vous ne transformez pas seulement votre vie. Vous créez un effet d'entraînement qui touche profondément ceux qui vous entourent. Prenez un instant pour imaginer à quoi ressemblerait votre vie si vous laissiez partir tout ce qui ne vous sert plus. Comment vous sentiriez-vous si vous relâchiez les relations qui drainent votre énergie, les engagements qui ne résonnent pas avec votre âme et les attentes que vous n'avez jamais vraiment voulu porter? Imaginez la liberté, la légèreté et la clarté que vous pourriez ressentir. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une possibilité réelle, entièrement à votre portée. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de vous choisir vous-même. Lorsque vous faites ce choix, vous commencez à comprendre que vous ne perdez rien en laissant aller ce qui ne vous aligne plus. Au contraire, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment. Vous créez une vie qui a non seulement du sens, mais qui vous remplit de buts et de joie. Cela en soi est une transformation qu'il vaut la peine d'embrasser. C'est le cadeau que Jung voulait que nous découvrions tous. La profonde prise de conscience que la vraie transformation commence au moment où l'on cesse de chercher à l'extérieur de soi ce qui a toujours été en nous. C'est le moment où nous choisissons de vivre depuis un lieu d'authenticité, en acceptant qui nous sommes vraiment plutôt que ce que la société nous a conditionnés à être. Lorsque cela arrive, quelque chose d'extraordinaire se déploie. Vous commencez à vous sentir réellement vivant. Vous n'êtes plus enfermé par les attentes des autres, ni lié par les exigences rigides d'une société qui vous dit constamment qui vous devriez être, comment vous devriez vous comporter et ce qui définit le succès. À la place, vous écoutez cette voix intérieure, celle qui a toujours été là, vous chuchotant, vous poussant à regarder plus profondément, à reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, si seulement vous avez le courage de le poursuivre. Ce sentiment de libération est inestimable. C'est comme si un poids énorme s'était levé de vos épaules, vous permettant de respirer pleinement, profondément, librement, peut-être pour la première fois depuis très longtemps. Cependant, accéder à cette liberté demande un grand courage. Cela exige d'affronter non seulement les pressions extérieures qui ont façonné votre vie, mais aussi les peurs, doutes et croyances limitantes intérieures qui vous ont retenu. Jung nous a rappelé que notre plus grand ennemi n'est pas quelque chose d'extérieur, il est à l'intérieur. C'est cette voix intérieure persistante qui chuchote. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si j'échouais? Et si je décevais les autres? Mais voici la vérité, le secret que tant de gens ne réalisent jamais. Cette voix n'est pas votre vérité. C'est simplement un écho d'expériences passées, un reflet du conditionnement que vous avez absorbé tout au long de votre vie. Chaque fois que vous choisissez de l'affronter, chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous déconstruisez ces croyances limitantes, morceau par morceau, faisant de la place pour que quelque chose de nouveau émerge. C'est le véritable pouvoir de se choisir soi-même. Lorsque vous faites ce choix, vous vous libérez des chaînes invisibles qui vous ont maintenu enchaîné. En suivant ce chemin, quelque chose de remarquable commence à se produire. Les choses qui semblaient auparavant si importantes. La quête sans fin de validation, le besoin de prouver votre valeur, la compulsion à plaire aux autres commencent à perdre leur emprise sur vous. Vous ne ressentez plus le besoin de rivaliser, de comparer ou de vous conformer. Au lieu de cela, vous découvrez une profonde sensation d'épanouissement en étant simplement vous-même. C'est dans cet état d'authenticité que vous découvrez votre véritable puissance. Ce pouvoir n'a rien à voir avec le contrôle sur les autres, ni avec la domination ou la force. C'est un pouvoir qui vient d'une connexion profonde avec votre être intérieur. Cette partie de vous qui a toujours su qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. C'est une force silencieuse et inébranlable. Pourtant, elle est imparable. Car
Lorsque vous êtes en accord avec vous-même, lorsque vous vous tenez dans votre vérité, rien ni personne ne peut vous détourner de votre chemin. La beauté de ce processus est qu'il ne transforme pas seulement votre vie, il transforme la vie de ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous choisissez, vous devenez un exemple vivant de ce que signifie être authentique. Vous inspirez les autres, non pas en prêchant, ni en convainquant, mais simplement en étant. Votre seule présence encourage les autres à remettre en question leurs propres croyances, à défier leurs propres peurs et à entrer dans leur propre vérité. C'est quelque chose que Carl Jung a profondément compris. Il savait que la transformation individuelle crée un effet d'entraînement, que chaque fois qu'une personne choisit l'authenticité, elle contribue à un changement collectif de conscience. Car lorsque nous vivons selon notre vrai moi, nos relations changent, nos communautés changent, et même le monde lui-même commence à changer. Mais ne vous y trompez pas. Ce voyage n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort, épanoui et complètement en accord avec vous-même. Et puis, il y aura des jours où le doute s'installe, où l'incertitude voile votre regard, où vous remettez tout en question. Ces moments de doute ne sont pas des signes d'échec. Ils font partie intégrante du chemin. Jung les considérait comme des opportunités pour approfondir votre connexion avec vous-même, pour réfléchir, apprendre et grandir. Chaque défi, chaque revers est une invitation. Et dans ces instants où le chemin paraît incertain, il est essentiel de se souvenir de ceci. Vous n'êtes pas seul. Même si le voyage vers l'authenticité peut sembler solitaire au début, vous rencontrerez inévitablement des personnes, des expériences et des ressources qui vous soutiendront en cours de route. Plus vous acceptez qui vous êtes vraiment, plus vous vous alignez avec ceux qui vibrent à votre énergie. Et quand cela arrive, le voyage ne ressemble plus à une lutte. Il devient un retour chez soi. Peut-être qu'un livre, une conversation ou même une vidéo comme celle-ci vous parviendra au moment précis où vous en avez le plus besoin. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes, des messages de l'univers qui confirment que vous êtes sur la bonne voie. Chaque instant, chaque décision, chaque épreuve que vous avez surmontée vous a mené ici, à cet exact moment. Et bien que l'avenir puisse sembler incertain, une vérité demeure. Tant que vous continuez à vous choisir, vous construirez une vie qui mérite vraiment d'être vécue. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir est d'être authentiquement vous-même, pas la version que les autres attendent, ni celle que vous avez façonnée pour vous fondre dans la masse, mais votre essence la plus pure, le vrai vous, celui qui existe quand personne ne vous regarde. Carl Jung a un jour révélé que le véritable travail de la vie ne consiste pas à chercher à l'extérieur de soi, mais à décrypter les mystères profonds qui résident en nous. Et lorsque vous faites enfin le choix conscient de vous accepter pleinement, vous faites une profonde découverte. Tout ce que vous cherchez a toujours été en vous. C'est un appel à l'action. La vie est bien trop courte pour rester prisonnier du besoin de validation extérieure, pour ignorer vos propres désirs ou pour étouffer vos rêves afin de répondre aux attentes des autres. Le moment de faire le premier pas, c'est maintenant. Le moment d'affronter vos peurs, de reconnaître vos zones d'ombre et d'écouter le doux murmure de votre intuition. C'est aujourd'hui. Le moment de vous reconnecter à votre véritable moi est juste devant vous. Car quand vous vous choisissez, vous faites bien plus que transformer votre propre vie. Vous changez aussi le monde qui vous entoure. Votre énergie évolue, votre perspective s'élargit et votre simple présence commence à inspirer ceux qui croisent votre chemin. Et maintenant, que vient-il ensuite? C'est le moment de réfléchir à tout ce que vous venez d'entendre. Posez-vous cette question. Quels aspects de ma vie sont vraiment en accord avec mon moi authentique? Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi pour vivre plus pleinement en accord avec moi-même? Qu'est-ce qui m'empêche d'embrasser la personne que je suis vraiment censé être? N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Chaque choix que vous faites en faveur de votre vrai moi est une victoire. Et surtout, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Cet espace, cette communauté, cette chaîne existe pour vous rappeler votre potentiel infini et vous guider dans votre parcours de découverte de soi. Si ce message résonne en vous, ne le laissez pas s'arrêter là. Étendez son impact au-delà de vous-même. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Quelqu'un qui cherche des réponses, qui fait face à ses propres défis ou qui a simplement besoin de ce moment précis de clarté. Chaque interaction compte.
Chaque commentaire, chaque j'aime, chaque partage aide ce message à toucher plus de personnes, des gens qui, tout comme vous, cherchent une connexion plus profonde avec leur vrai moi. Imaginez l'impact que nous pouvons créer ensemble. Une communauté d'individus engagés à vivre depuis un lieu d'authenticité, de courage et d'acceptation de soi. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Dites-moi dans les commentaires quelle partie de ce message a touché votre cœur. Quelles étapes êtes-vous prêt à franchir aujourd'hui pour vous choisir, pour honorer votre vraie essence? Chaque mot que vous partagez compte. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui cheminent sur cette même voie, en quête de leur propre vérité et de leur propre clarté. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un message comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons porter cette réflexion jusque dans chaque recoin, auprès de toute personne qui doit se rappeler que le plus grand pouvoir réside dans l'acte simple mais profond de choisir d'être qui l'on est vraiment. Merci d'être ici, merci d'écouter, mais surtout, merci de faire partie de ce mouvement, de cet éveil, de ce voyage partagé vers la découverte de soi. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul, le changement commence avec vous, et le monde a désespérément besoin de plus de personnes ayant le courage d'embrasser leur vrai moi. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo, et rappelez-vous toujours que la vie commence vraiment au moment où vous décidez de vous choisir.